Nous sommes ici au cœur de Paris, dans le 17e arrondissement, et nous avons construit ici en fond de cour une maison BBC. Le problème principal pour la construction de cette maison était l'accès au chantier. Comme vous pouvez le voir ici, il y avait une dimension limitée dans le passage. Dans ce projet de construction, l'architecte Jean-Charles Vaillant était confronté à ce qu'on appelle communément le problème de la dent creuse, ou comment construire dans un espace restreint, ceinturé d'immeubles et très difficile d'accès. Mais ce terrain en plein cœur de Paris n'a pas fini de surprendre l'architecte. Le deuxième problème ici, c'était le sous-sol. On est sur un vrai gruyère, et donc on était obligé de faire une construction légère. Le projet de la maison en bois avait l'avantage de peser 7 fois moins que le projet en béton, mais une surprise de taille menaçait de mettre en péril ce chantier. Lorsqu'on a fait le diagnostic thermite, on s'est rendu compte que le terrain était infesté. Mais ça ne nous a pas empêché de construire en bois. On a fait une protection physique au niveau de la dalle et on a construit en bois par-dessus. Finalement, le bois a aussi été sélectionné pour son caractère respectueux de l'environnement. La construction du bâtiment a enfin pu démarrer. On a dimensionné dès le départ les éléments les plus grands qu'on pouvait rentrer sur le terrain. À la fois les panneaux de contreventement et les solives qui constituent les planchers. Et puis on a en quelque sorte construit le bâtiment à l'extérieur du terrain, dans un atelier. On a prémonté le bâtiment à blanc et puis on a entièrement redémonté, on l'a amené ici et on l'a remonté sur place. Le bâtiment est entièrement construit en bois, à la fois pour les murs, pour la façade rideau et pour les planchers qui forment les toitures. Après, on a un revêtement extérieur qui diffère. On a des panneaux bois-béton, du bardage bois et des profilés aluminium sur les vitrages. Une structure bois, discrète ou visible, au choix. À l'intérieur, tout est en bois. D'ailleurs, on peut voir les structures apparentes, à la fois sur la façade rideau et sur les planchers. Comme vous pouvez le voir, ici, la structure de la façade rideau, mais aussi la structure du plancher, qui forment la mezzanine, et les murs qui sont cachés, qui sont remplis d'isolants fibreux en laine de bois. Et ensuite, par-dessus, on a une deuxième isolation qui complète sous l'étanchéité. Ces poutres en contre-collé et les solives de la toiture ont toutes été dimensionnées pour pouvoir passer dans l'accès de l'immeuble. La construction, elle s'établit avec deux éléments principaux, un grand volume, qui est la pièce de vie principale, et puis un volume plus petit sur le côté, qui est la pièce de nuit. Le bois, un choix qui s'est avéré judicieux pour cet habitat. Le bois répondait finalement à toutes nos attentes, à la fois pour l'accès, le poids sur le terrain, l'économie et l'écologie du projet. Le bâtiment a reçu différents prix, à la fois un prix de la construction bois au Salon national d'Angers et un prix Prébat avec la participation de l'ADEME pour son caractère très économe en énergie. Un avenir radieux pour ce bâtiment économe en énergie, mais aussi en matières premières. Cette maison, qui répond aux normes BBC les plus strictes, a finalement coûté 2 fois moins cher que son homologue en béton.